Alléluia. Alors ce matin, nous allons conclure l'enseignement sur de la petite foi à la grande. De la petite à la grande foi. Eh bien, je voudrais vous rappeler que c'est par la foi que chacun d'entre nous est entré dans le royaume des cieux. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Donc, ce qui a saisi la grâce du salut s'appelle la foi. Personne d'entre nous n'a pu être sauvé sans la foi. Et donc, si nous avons reçu le salut, cela veut dire qu'un jour au moins, nous avons utilisé notre foi et c'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Certains d'entre nous ne mesurent pas la profondeur, que dis-je, la densité de l'action de la foi déployée pour la nouvelle naissance. On a été arraché des ténèbres vers la lumière. Notre cœur de pierre a été changé et on a reçu un nouveau cœur. La Bible dit, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers d'Abraham. Ce que notre foi était capable de faire est simplement exceptionnel. Cette foi a provoqué que notre nom soit écrit par la main de Dieu dans le livre de vie. Donc si on a été capable de choses pareilles, Dieu nous réserve encore de plus grandes choses. Une fois dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, ce que Dieu attend de chaque croyant, c'est que le croyant continue de vivre par la foi. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 3, verset 11, mon juste, le juste vivra par la foi. Galates 3, 11, le juste vivra par la foi. Et dans Hébreux 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Pour que Dieu ait plaisir en ta personne, pour que Dieu aime ta présence, pour que Dieu apprécie tes œuvres, pour que Dieu soit continuellement à tes côtés, il y a une seule chose qu'il désire, c'est ta foi. Hélas, les gens passent beaucoup de temps à l'église et même dans le ministère, grandissent pas dans la foi, mais dans les grades. On quitte de pasteur à bishop, de bishop à révérend, de révérend à... Ça, c'est pas le plus important. Est-ce que la foi est trouvée dans ton cœur? La Bible dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir commencé par la foi et terminé par le doute. Donc, je prie vraiment que cela ne soit pas ton partage. Que dis-moi un très bon amen. Donc que cela ne soit pas ton partage. Vous voyez, on ne peut pas commencer par la foi et terminer dans la loi ou dans le doute. C'est important d'achever sa course par la foi. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes gardés pour le salut. La Bible va aussi plus loin parlant de la foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ce qui nous rend agréable aux yeux de Dieu, ce ne sont pas nos offrandes, ce ne sont pas nos chants, ce n'est pas notre danse, ce n'est pas notre appartenance à une communauté, ce n'est pas le fait d'avoir été nommé à l'église ou dans la société, mais ce que la foi soit trouvée dans nos cœurs. Et ça, c'est très important. Donc, pour Dieu, la chose la plus importante qu'il veut voir dans la vie d'un croyant, c'est la foi. Donc, il faut garder ta foi. Et c'est même par cette foi, la Bible dit, que nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Donc, la foi est indispensable dans le cœur du croyant. Eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes ont commencé leur marche par la foi et veulent la terminer par le doute. Mais je décrète sur ta vie, si tu es dans cette assemblée, si tu écoutes ce message, cette destination fatale du doute ne t'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Il faut que tu demeures sur le chemin de la foi. Amen. Et il est écrit dans Romains 12, verset 3, que nous avons tous une mesure de foi. Donc Dieu a déposé dans notre cœur, par la nouvelle naissance, une mesure de foi. D'accord? Donc il y a une mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Et donc il y a une mesure qu'il a donnée à chacun. Il peut se trouver que cette mesure déposée dans notre esprit soit une petite mesure. Mais ce n'est pas grave, la mesure existe quand même dans notre cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mesure, aussi petite soit-elle, peut grandir. Et pour qu'elle grandisse, pour qu'elle fasse des progrès, Dieu a besoin de ta collaboration pour que ta foi se développe, pour que sa foi augmente, pour que tu sois capable de plus grands exploits sur la terre, pour honorer et glorifier Dieu dans ta génération. Que cela soit aussi ton partage. Au nom suprême de Jésus, donne-moi un très bon amen. Amen. Voyez, et vous savez, la foi se définit comme étant une ferme confiance
en Dieu qui est démontrée. Ferme confiance. Ça veut dire que si Dieu a déposé dans notre esprit la foi, suivez très bien, c'est pertinent, Dieu a mis dans notre esprit la capacité de lui faire confiance. Donc, faire confiance en Dieu, cette capacité nous est donnée par Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc elle est déjà en nous. Mais nous devons apprendre à construire et à développer cette capacité de lui faire confiance. C'est déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc quand on est né de nouveau, on a reçu la bulletin d'en haut de faire confiance en Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a que les croyants qui peuvent avoir de l'appétit pour les choses impossibles. J'aime ce silence. Pourquoi? Parce que dans votre esprit et dans le mien est déposée cette capacité de croire en Dieu pour des choses exceptionnelles, rares et inhabituelles. C'est dans le cœur du croyant que Dieu a déposé cette aptitude. Et c'est pourquoi certains d'entre vous, vous ressentez le besoin de faire des choses que personne d'autre n'a fait avant. Et votre tête vous décourage en vous disant, c'est une prétention. Non, la prétention naît du fait que ça ne vienne pas de Dieu. Aussi longtemps que c'est engendré par Dieu, ça c'est le début de la foi. Amen. Je déclare sur ta vie que tu feras des exploits inhabituels. Donne-moi un très bon amen. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on a eu une agrégation. On réussit dans la vie parce qu'on a rencontré Dieu. Ton amen m'embête, hein? Amen. Donc, il a déposé cette, vous voyez, il a déposé ça en nous. Cette habileté de lui faire confiance. Et cette habileté qu'il a déposée en nous, nous permettons d'être connectés au surnaturel. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne croire qu'aux choses naturelles. C'est l'une des plus graves erreurs de l'Église, c'est d'aligner notre standard de vie sur les normes naturelles. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus fonctionner seulement sur le naturel. Et c'est pourquoi il y aura dans ta vie des absences, il y aura dans ta vie des vides, il y aura dans ta vie des besoins, parce que Dieu les place là pour que le surnaturel intervienne. C'est ça justement. Celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. Tu as déjà vu le vent un jour? On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Si on explique tout ce qui t'arrive, alors tu as un problème. Il faut un jour, cette leçon va amener des personnes à remettre en cause même ta personne. On va se dire, c'est pas sérieux. Ce gars a mis la main quelque part. Il a dû faire des fétiches. Je te garantis, je te garantis. Souvent, Dieu te visite et on a l'impression que tu n'es pas sérieux. Toi-même, tu as peur de donner le témoignage. Allez demander à Elisabeth, elle a eu honte quand elle est tombée enceinte. Elle s'est cachée. Parce qu'il y a des moments où quand Dieu te visite, toi, tu as honte. Tu dis, Dieu m'embarrasse. Amen. Parce qu'il m'arrive. Que cela soit un partage au nom suprême de Jésus. Amen. Et voyez la foi aussi, cette main qui nous permet de saisir entre les mains de Dieu, les mains généreuses de Dieu. J'ajoute ça. Les mains généreuses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a pour nous. Les mains de Dieu sont généreuses. D'accord? Elles sont remplies, elles sont fournies. Il y a de l'abondance dans ses mains. Et tout ce qui nous permet de saisir dans ces mains généreuses que Dieu a pour nous s'appelle notre foi. Notre Dieu est généreux. La générosité fait partie du royaume des cieux. Il n'est pas un Dieu avare. Il n'est pas un Dieu qui prend plaisir à te voir attendre devant sa porte pendant un mois pour t'exaucer. Il veut t'exaucer avant même que tu arrives à la porte. En fait, comment Dieu agit quand tu veux arriver à la porte pour quelque chose, avant même que tu arrives, tu trouves avant la porte la chose que tu venais demander. Et donc tu récupères la chose, mais il te dit ne retourne pas. Viens maintenant à la porte, pas pour la chose, mais pour moi qui t'ai donné la chose. Amen. C'est ce que Dieu fera dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Amen. Parce que Dieu n'a aucune envie de faire de toi un mendiant, mais un participant de sa gloire. Un participant de sa gloire. Ça c'est fort, amen. Je participe à la gloire de Dieu. Alléluia. Ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amen. Je comprends pourquoi certaines personnes ont voulu payer pour être dans le royaume. Heureusement que toi et moi c'est gratuitement. Oh, dis à ton voisin, Jésus m'a simplement aimé. Vous voyez, toute promesse de Dieu est saisissable par la foi. Notez-le. Toute promesse, je dis bien toute promesse que Dieu a pour nous est saisissable par la foi. Toute promesse de Dieu. On la saisit par la foi. C'est par la foi qu'on saisit les promesses. Et donc, je comprends donc, je conclus que la raison pour laquelle Dieu n'est pas satisfait à l'égard du croyant qui n'a pas la foi, c'est tout simplement
Parce que le croyant qui n'a pas la foi ou qui ne vit pas par la foi, c'est mieux dit, qui ne déploie pas sa foi, c'est mieux dit, ce croyant-là, qu'est-ce qui se passe? Se prive des bienfaits de Dieu et est un mauvais témoignage de Dieu dans sa société. Et on dit, mais, n'est-ce pas, il a dit qu'il est de Dieu. Regardez ce qui se passe dans sa vie. Non, non et encore non. Personne d'entre vous ne sera moqué. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Personne. Tu peux être persécuté mais pas moqué. Parce que celui qui appartient au royaume des cieux ne fait pas pitié. Mais il crée des envies. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les hommes qui vivent dans l'impiété envient ta fidélité, envient l'engagement de ton cœur, envient ta paix, envient ta joie, envient ta quiétude. C'est simplement extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, dans cette foi nous l'avons, on peut croître. Il y a deux catégories majeures de foi. La première, la grande foi. La deuxième, la petite foi. La première, la grande foi. La deuxième, la petite foi. Cependant, toute petite foi a une habileté, une capacité, une sémence en elle qui la permet de devenir grande si elle est simplement cultivée. Donc je voudrais donc t'inviter à cultiver ta foi. La semaine passée, nous avons vu 3 choses qu'on peut faire et qu'on doit faire pour que notre foi grandisse. Premièrement, notre foi grandit au fur et à mesure que nous grandissons dans la révélation de la parole de Dieu. Deuxièmement, quand on utilise toutes les opportunités de la vie qui se présentent en tant que défi, justement pour faire grandir notre foi. Troisièmement, on a vu qu'il était important de cultiver la patience. Et j'insiste sur le fait que la patience n'est pas la capacité d'attendre. Parce que tout le monde peut attendre et on peut être forcé d'attendre. Mais c'est savoir attendre avec la bonne attitude. C'est ça la patience. Donc quand les choses tardent, au lieu de froisser ton visage et d'être tout abattu, comme si Dieu t'a abandonné, tu continues de chanter les cantiques et de dire à tout le monde, je sais que mon Dieu prépare quelque chose de grand pour moi. C'est ça justement la patience. Être heureux, même quand ce qu'on attend n'est pas encore arrivé. Parce qu'on voit au-delà du naturel la promesse qui est en train de faire son chemin vers nous. Parce que nous croyons que cela arrive. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est pour ça que quand tu crois en ton futur, tu célèbres ton présent. Alors moi, j'ai un problème avec les gens qui ne célèbrent que leur présent et qui n'ont aucune certitude de leur avenir. Le présent peut être une séduction. D'accord? On peut être riche aujourd'hui et pauvre demain. D'accord? On peut être en santé aujourd'hui et être malade demain. Mais nous, en tant que croyants, l'avenir nous sécurise en disant, si tu es riche aujourd'hui, tu seras plus que riche demain. Si tu es en santé aujourd'hui, la santé sera encore abondante demain. Donc on n'est pas simplement heureux aujourd'hui, mais même notre avenir est un avenir assuré. C'est pour ça que Dieu a dit que la peine votre cœur ne se trouble point. Il dit, écoutez-moi, je vais vous préparer une place là-haut. Donc même après la terre, il y a une place pour vous. Je vous prépare une maison, vous n'achetez pas le terrain. Le mètre carré, s'il faut acheter à cet endroit, est très très cher, mais ce sera gratuit pour vous. Amen. Que quelqu'un dise son bon amen. Alléluia. Maintenant, nous continuons au point numéro 4. Comment faire pour faire grandir sa foi? Numéro 4. D'accord? Et ça, c'est très important. Apprendre à marcher dans l'amour. Apprendre à marcher dans l'amour. Que c'est triste de voir aujourd'hui comment beaucoup de croyants veulent la foi en Dieu, mais très peu acceptent la discipline de la marche dans l'amour. Apprendre à marcher dans l'amour. Galates 5, verset 6. Mais la foi est agissante par la charité. Ou alors par l'amour. La foi est agissante par la charité. Galates 5, 6, B. Donc la foi est agissante par l'amour ou par la charité. D'accord? Donc la foi agit au travers de l'amour. Donc si, voyez-vous, je n'ai pas d'amour, je ne peux pas prétendre que la foi va agir. Pour que la foi agisse, il faut que l'amour soit trouvé dans mon cœur. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Faites très attention quand c'est Jésus qui parle. Jean 13, verset 34 à 35. Il y est écrit au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne un commandement. Écoutez-moi très bien. Chaque fois qu'on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y a ancien. Et vous voyez, on ne parlera d'un nouveau billet. On ne peut pas parler d'un nouveau billet de 20 000. S'il n'y a pas eu un ancien billet de 20 000.
ou un ancien billet. On parle nouveau billet parce qu'il y a eu des anciens. Donc il y a un nouveau qui arrive. Le nouveau arrive pour remplacer les anciens qui ont existé. D'accord? Donc maintenant, quand il parle du commandement nouveau, ici, il parle faisant opposition aux 10 commandements de la loi. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Donc, ces commandements, il dit, moi je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement nouveau, c'est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Simple. Écoutez-moi bien. Si vous aimez votre frère, est-ce que vous allez voler son argent? On dit ne commettez pas d'adultère. Si tu aimes ton frère, tu vas chercher sa femme? Si tu m'aimes, tu me mens? Comme certains mentent même à leur pasteur? Non. Aimez-vous les uns les autres. Donc, vous voyez, l'amour couvre tout. C'est le commandement nouveau qu'il nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Donc, si nous disons que nous avons l'amour de Dieu et que nous voulons marcher par la foi, nous devons exprimer cet amour. C'est très important. Et c'est justement choquant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Vous voyez, 2 personnes sont frères et sœurs, se rencontrent dans le couloir de la grâce pour monter au temple de l'abondance. Mais ces personnes arrivent et ne se saluent pas. Et souvent, elles se toisent. Et puis dès qu'elle est dans le temple, alléluia Seigneur, amen. Est-ce que vous savez que c'est de la pure religion? Ton frère que tu vois dans la même communauté, tu ne salues pas ton frère. Et souvent, si vous demandez le fondement, il n'y a rien de solide derrière. Mais vous ne vous saluez pas. On arrive même à voir dans les églises les personnes qui sont en affinité parce qu'ils sortent de la même région. Ça, c'est de la bassesse la plus pure. D'accord? Ils se forment de blocs, les uns contre les autres. Non, bien-aimés, la marche dans l'amour. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour endure tout. L'amour ne recherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Donc, si je veux marcher par la foi, je dois faire un effort de coupler ma demande sur la foi avec la loi de l'amour. Aimer. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Et je vais vous dire une chose. Aimez-vous les uns les autres. Aimez son prochain. Et ton prochain, c'est celui qui est proche. Même si c'est un ennemi. Qu'importe ce qu'elle dit de toi, qu'importe ce qu'elle raconte, écoute très bien, tu dois l'aimer. C'est une obligation. Si tu veux marcher dans la foi, opérer, voir ta foi grandir, il te faut absolument aimer. Il n'y a pas de place dans la haine pour un cœur qui a choisi de marcher par la foi. Il n'y a pas de place. Vous savez, les gens qui ont de la haine pour les autres, qui sont jaloux, immédiatement je vous dirais, ce n'est pas des adorateurs. Vous ne pouvez pas avoir de la place pour l'amertume, pour la rancune dans votre cœur quand vous adorez. Moi, j'aime l'adoration. Donc, il n'y a rien de tel que d'être dans sa présence, lever les mains et passer le temps avec lui. Mais quand vous avez quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, vous sentez que les flots de sa grâce dans votre homme intérieur commencent à s'immuniser. Vous sentez vous-même que les eaux commencent à tarir. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Vous voyez? Je n'ai pas dit, vous voyez, que vous ne... Vous voyez, quelqu'un peut avoir quelque chose contre toi, c'est normal. Le monde ne va jamais vous aimer. Jésus a dit, il vous hait parce qu'il me hait. Donc, ne pensez pas que les gens vont vous aimer, ils vont vous détester. Mais vous avez obligation d'aimer les gens. C'est ça, justement, l'insistance. Nous devons aimer les gens, pas les détester. Si vous m'attrapez en 1994, Dieu m'a dit, ce que les gens pensent de toi ne changera pas mes desseins à ton égard. Mais ce que toi, tu penseras d'eux, peut justement fermer le ciel sur ta vie. Donc, c'est pas ce que les autres pensent qui compte. C'est ce que moi je pense. Tu penses à ma chute, je pense à ton élévation. Tu penses à ma ruine, je pense à la bénédiction te concernant. Bien aimé, parce que ce que tu penses n'a pas d'impact sur moi, c'est ce que je pense qui m'influence. D'accord? C'est très important. Et vous savez, les gens ne vont pas dire de mauvaises choses sur toi parce que tu es mauvais. Généralement, ils le disent parce qu'ils sont mauvais. On reconnaît une bonne personne par la qualité de ses paroles. On reconnaît une bonne personne par la qualité de ses actions. Donc, si quelqu'un dit de mauvaises paroles, c'est parce qu'elle est mauvaise. Vous voyez,
Joseph était un homme de bien. Sa femme est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, sauf qu'il n'a pas vu le Saint-Esprit. Et il a dit, Marie, j'aime bien ça, nous tous on va au temple. Nous tous on prie. Dis-moi ici, quelle femme tu as vu, tes cousines qui sont là, qui est tombée enceinte par le Saint-Esprit? Toi tu pries plus que qui? En tout cas moi, ce qu'on va faire, on va se séparer. Ne pensez pas que c'était une affaire facile. La médiation a été réglée par Dieu lui-même. Parce que Joseph a dit, tu sors de ma maison, tu t'en vas. Mais je ne vais pas te calomnier. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça ne sert à rien. Que j'aille dire là-bas qu'elle est enceinte. On ne cache pas la grossesse. Est-ce que j'ai besoin de parler? Si quelqu'un est mauvais, est-ce que tu crois que tu as besoin de parler? On finira par voir. Si c'est un manguier, on verra ses fruits. Si c'est un citronnier, on verra ses fruits. Ce n'est pas à toi d'annoncer les fruits qui n'ont pas encore été manifestes. Laisse le soin à l'arbre de montrer ses fruits. C'est la sagesse de la vie. Tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. Dans tous les cas, quelqu'un est mauvais, ça se saura. Ne participe pas à la destruction d'un arbre que Dieu a planté parce que ta bouche et ton cœur sont mauvais. Ce n'est pas ça la marche par la foi. Il faut savoir aimer les autres. Et vous savez, je commençais le ministère depuis très jeune, et je vais vous dire ceci. Je me suis rendu compte que ceux qui ne paient pas par la foi, qui marchent avec les yeux, sont des mauvais leaders. Et sont vraiment de très mauvais leaders spirituels. Ils ne vont que dans les maisons des hommes riches. Ils ne reçoivent que les riches. Ils ne prient que pour les riches. Et donc les gens sont souvent étonnés. Oh pasteur, tu m'as reçu. Je suis étonné que tu me reçoives. J'ai dit, bien sûr, je suis un serviteur. C'est très important. Je suis un serviteur. Lucifer a eu des problèmes parce qu'il a considéré l'éclat que Dieu lui avait donné au-dessus de Dieu qui a donné l'éclat. Donc, je suis ce que je suis à cause de Dieu. Je dois aimer les autres, même les plus faibles. Prendre le temps. J'ai reçu des gens dans mon bureau. Quand ils sont sortis dans mon bureau, l'odeur qui est restée dans mon bureau n'était pas agréable. Mais je les ai reçus dans mon bureau. Le plus important, c'est l'odeur qu'ils prennent quand ils partent. Ce n'est pas ce qu'ils laissent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai prié pour des gens dans mon bureau qui ont vomi dans mon bureau. On a fait nettoyer. J'ai continué de les aimer. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je suis pasteur. Aimer les gens. Et non les poches des gens, mais les gens. Vous ne pouvez jamais imaginer ce que cache quelqu'un qui a une apparence faible. Toute personne que vous voyez, ne la méprisez jamais. Car le Dieu que nous servons est capable de grandes surprises. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De très grandes surprises. Bien aimé, de très grandes surprises. Tu peux être en train d'être assis à côté de la personne qui détient l'économie de la Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans. Bien aimé, et la personne n'a peut-être pas de chaussures comme les tiennes. Mais l'avenir te surprendra. Le Dieu que nous servons est simplement glorieux. Participons avec notre amour au devenir des autres, à leur embellie, à leur élévation, à leur promotion, à leur bénédiction, à leur visitation, sans être les parasites du succès des autres. Juste là pour tirer et sucer des autres qui ont déjà connu certains succès. Nous sommes tous enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est un complexe d'infériorité que de n'avoir pour amis que les gens riches. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh non, la loi d'association, bien aimée. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Dieu ne m'a pas amené pour des associations, simplement non, pour la transformation des gens. Donc, bien aimé, pauvre ou riche, quand tu as un besoin, ce qui m'intéresse, c'est le besoin. On a été appelé à régler les problèmes dans la vie des gens. Donc, ce qui m'attire vers les personnes, c'est les solutions que je peux apporter à leur destinée. C'est la solution qui compte. Et donc, c'est très important. Les gens ont tiré sur moi quand j'ai dit un homme de Dieu n'est pas nourri par le pupitre. J'ai continué de le dire. Ce n'est pas un pupitre qui nourrit un homme de Dieu. Pas possible. Dieu t'a appelé, prends soin de toi. On ne prêche pas l'évangile pour le vendre. Sinon, on est des corrompus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas pour ça, non. Au contraire, à cause de l'évangile, je mange moins. C'est ça l'évangile. Marcher par l'amour. Aimer les gens. Le vrai amour. Chercher le bonheur des autres. Pourquoi est-ce que tu veux la foi? Pour une nouvelle maison? Pour une nouvelle voiture? Pour une nouvelle promotion? Tu es encore un bébé. Toute foi que tu déploies, qui ne sert qu'à la satisfaction de ton nombrilisme, d'accord, de ton égocentrisme, est une petite foi. Parce que la grande foi se déploie quand on commence à penser à d'autres par la foi. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes partout, pas simplement ici,
Presque chaque semaine, on a reçu un témoignage. Je dormais. Et la nuit, j'ai vu le révérend. Un jour, on a écouté un pasteur. Pasteur, tu es venu ici malade pendant plus de 10 ans. Et la nuit, il me voit terrible. Chez lui, il me suivait à distance sur Béni TV. Et la nuit, je viens, je dis, pourquoi tu es là? Sois guéri. Il est venu à l'église, il était guéri. Mais vous voyez, je ne peux pas prétendre que ce soit simplement le fait que je ne le connaissais pas. Mais en certains moments du déploiement de ta foi, même ton image, même ton ombre commence à apporter la grâce sur la vie des autres. Dieu peut t'utiliser dans cette dimension pour apporter le bonheur aux autres. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mes prières. Si je ne priais pas pour ça, Dieu ne prendrait pas mon image pour guérir les gens avec. Le surnaturel a une exigence et l'exigence c'est l'amour. Dieu nous a rencontrés par amour. Il n'a sauvé personne d'entre vous à cause de votre passé glorieux ou à cause des titres que vous portez, mais c'était par amour. Sinon, un grand Dieu comme lui n'aurait rien à voir avec des personnes aussi minables que moi. Enfin, de ce que j'étais. Puisque je ne le suis plus. Toi aussi. D'accord? C'est l'amour. Donc nous devons apprendre à marcher par l'amour. D'accord? Si on veut grandir dans la foi. Arrêtons d'être là. Oui, papa, fais ça pour moi. Papa, fais ci pour moi. Papa. Vous voyez, quand vous demandez aux jeunes aujourd'hui, vous voulez aller en mission, missionnaire? Oui. Vous voulez aller où? La première chose qu'il vous dit, je vais aller en France. Je vais aller en Belgique. Je vais aller au Canada. Je vais aller aux États-Unis. Comme si Dieu bénit en fonction de la localisation. Non. Et vous savez, le vrai problème de leur choix, c'est l'indicateur de leur cupidité. Ce n'est pas parce qu'ils veulent servir Dieu, c'est parce qu'ils veulent se servir de Dieu dans le ministère. Et de telles personnes causent de sérieux problèmes. Oh pasteur, il faut que vous voyez ça. Oh, il faut que j'ai une voiture. Il faut que je dise, non, nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Et nous sommes prêts à nous sacrifier pour lui. Je me rappelle, quand j'ai mis la carte du monde dans mon mur, sur mon mur, en Sierra Leone, j'ai dit, Dieu, indique-moi où tu veux que j'aille. Le dernier endroit auquel je pensais, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas venir ici. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un endroit, je voulais un pays peut-être moins fort économiquement que cet endroit. Mais Dieu dit Côte d'Ivoire. Et mon père spirituel et son grand-père, moi je vous passe ce témoignage. Mais il dit Côte d'Ivoire. Donc ce n'était pas, oh oui, je vais chercher quelque chose. Non, je venais avec une seule intention, servir Dieu, prêcher l'évangile de foi. C'est pourquoi, en dormant à la gare de bus, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai jamais appelé ma mère. Demandez à ma femme, elle a été au courant de témoignage après, ils m'ont repris même pas mon frère, qui touchait à l'époque près de 15 millions par mois. Je ne l'ai pas appelé pour dire je souffre. Pourquoi? Parce que j'étais heureux. J'étais heureux de vivre ça pour Dieu. Quand vous aimez vraiment, vous savez, les femmes veulent vous montrer l'amour, mais à la dimension humaine. Vous voyez une femme qui est ici, attachée à tous les rites de Baolé, et puis un jour, elle tombe amoureuse d'un Indien. Elle va quitter la Côte d'Ivoire, elle va commencer à s'habiller comme les Indiennes, aller en Inde parler comme les Indiens, dormir et commencer à se balader autour des vaches et faire comme une Indienne parce qu'elle aime. Donc si on fait ça sur la terre, à plus forte raison pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est important de donner, de sacrifier parce qu'on aime. C'est ça l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça l'amour. Donc on doit apprendre justement à marcher dans l'amour. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. C'est ce qu'il a dit. 1 Jean 3, 14, 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Demeurant en lui. Ça veut dire que si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je peux perdre la vie. Vous savez, on arrête des gens tous les jours, on les envoie à la Maca, on les envoie en prison parce qu'on les a commis un crime. Il y a beaucoup de criminels dans l'église. Si Dieu doit enfermer les gens, il attrapera beaucoup dans l'assemblée qui sont criminels à ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible dit, si tu es ton frère, tu es ton meurtrier. Pour Dieu, c'est un crime. Selon la juridiction là-haut, c'est un crime. Aux États-Unis, on t'enverra en prison parce que tu as tué un chat. Et si tu tues un chat, ton voisin demande de lui garder la cuisse pour lui. Donc, parce qu'il veut manger la cuisse. Amen. Donc, ça dépend des juridictions. D'accord? Au ciel, c'est un crime. D'accord? Que d'être meurtrier. Alléluia. Donc, c'est très important.
Ce qui prouve qu'on est vraiment dans le royaume des cieux, c'est pas le fait de danser, c'est pas le fait d'être nommé, c'est pas le fait d'être pasteur, c'est pas le fait d'être bishop, c'est pas le fait d'être archevêque, c'est le fait d'avoir l'amour de Dieu dans son cœur. C'est ça la clé. Aimer les gens. Vous savez, la vraie foi, je n'ai pas dit ça au premier culte, mais laissez-moi vous le dire, s'exprime au travers de la compassion, la grande foi. La compassion pour les autres. Je regardais une émission avec ma femme, ma fille à table, on était en train de regarder. Et j'ai vu une fille qui a gagné l'émission The Voice. Et comme elles sont très intéressées toutes les deux par la chanson, alors je regardais et cette fille chantait très bien. Et son père l'aimait profondément, mais cette fille était aveugle. J'ai contenu mes larmes parce que j'étais brisé à l'intérieur de moi-même. J'étais brisé, vraiment brisé à l'intérieur. Qu'une fille comme elle ne voit pas. Si vous ne pouvez pas porter les fardeaux des autres au point où le sommeil est ôté la nuit, pas parce que vous avez un problème, mais parce que quelqu'un d'autre a un problème, alors vous n'allez jamais grandir dans la foi. Apprêtez-vous à résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Et là, vous allez vous rendre compte que votre foi va grandir parce que vous pensez aux autres. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir? Eh bien, donnez et investissez dans la foi pour les autres. Votre foi va se croître et se développer. Croyez en Dieu pour le salut de votre patron. Oh non, c'est un franc-maçon. Oh non, c'est un satan. Oh non, si. Bien aimé, il n'y a personne qui ne puisse être sauvé. Le salut est accessible à tous. Notre foi est capable d'arracher n'importe qui de la gueule du lion et de l'amener dans le royaume des cieux. Le problème, c'est que nous devons prier. Nous devons croire en Dieu pour que quelqu'un soit sauvé. Pas nous contenter d'appartenir à une église glorieuse, etc. Bien aimé, c'est ça, ça peut être un leurre. Il faut être actif pour les choses du royaume. Et je vois aujourd'hui les églises dites réveillées sombrer dans ce que j'appelle la religiosité. On chante, on danse, on est content, on tisse un club d'amis, mais il n'y a plus de passion pour ce qui passionne Dieu. Ça, c'est dangereux, très dangereux. D'accord? C'est très dangereux. Nous devons apprendre à nous investir, d'accord, pour les choses que Dieu aime. Vous voyez, toute personne qui utilise sa foi comme vous a dit, c'est besoin personnel, d'accord? Quels que soient les espoirs que cette personne peut faire, j'ai bien dit, cette personne opère avec la petite foi. La grande foi pense aux autres. Trois illustrations, clairement claires. Notez Romains 5, verset 5. L'amour que Dieu vous demande de manifester est répandu dans votre cœur par son esprit. Donc, trois illustrations, la foi du centenier. Le centenier a cru en Dieu pour la guérison de son serviteur. Est-ce que le centenier était malade? Je vous pose une question. Est-ce que le centenier était malade? Mais qui allait voir Jésus? Qui allait voir Jésus? Le centenier. Est-ce que le centenier même était l'enfant du serviteur? Est-ce que le serviteur était l'enfant du centenier? Mais le gars était salarié. Il pouvait lui dire, mais écoute, avec ton salaire, va chercher ta guérison, on va lui prendre quelqu'un d'autre. Mais il avait la compassion. Certains d'entre nous, même nos manières de traiter les gens qui travaillent chez nous, c'est honteux. Je vois des gens, j'entends des plaintes. Certaines de vos servantes à la maison, vous les réveillez à 4 heures. Vous dormez jusqu'à 14 heures vous-même. Et quel que soit ce qu'elle fait, vous criez sur elle. Oh, bâtard là, tout ça. Vous êtes enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et chez vous, il n'y a rien de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, vous voyez, ces personnes arrivent à l'église avec un sac. Ce genre de personnes, l'expression de la chair, l'apparence totale, agrégée en chirurgie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut absolument qu'on voit le sac avec lequel tu es arrivé. Même ta démarche a changé. Parce qu'il faut absolument. Donc quand tu passes, il faut lever le sac. Il faut que la copine voit c'est rien du tout ça, les petits trucs que tu as mis de côté. Ou bien tu mets ça comme ça, il faut qu'on voit. Non, ça c'est la chair. Ce qu'il faut promouvoir, c'est la qualité de ton cœur. Ce sont tes bonnes actions, ta capacité d'aimer les autres, de t'investir pour les autres. Ça c'est important. Le reste, on peut s'en passer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est très, très important. La femme cananéenne a cru en Dieu pour son enfant. Pour le salut de son enfant. Pour la guérison. Elle a supplié. Elle dit, même les miettes qui tombent de la table, on peut manger. Abraham a cru en Dieu pour toi. Il ne t'a jamais rencontré. Tu ne l'as jamais vu. Certains d'entre vous, si Abraham anticipe, vous ne savez pas que c'est Abraham. Vous allez dire, un juif est venu alors qu'il a cru en Dieu pour ta vie.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, il faut que ta foi soit en même de créer, d'engendrer des miracles qui ne t'appartiennent pas, de bénir la vie des autres personnes parce que tu as cru en Dieu. C'est ça, grandir par la foi. Qu'est-ce qui te passionne? Ton cœur bat, pourquoi? C'est ton indicateur si oui ou non tu es prêt à quitter la petite pour la grande foi. Croire en Dieu pour les autres. Certains d'entre vous, j'ai eu le sommeil ôté souvent les soirs avec votre image. Sorti du lit alors qu'il pleut pour dire prie pour ce gars. Et je prie avec passion. Pas pour dire Dieu pourquoi tu m'as embêté. Vous savez, si vous dites à Dieu une fois, deux fois, Dieu j'ai envie de dormir, il vous laissera, il viendra pour vous chercher à cette heure pour prier. Et qu'il y a des choses qui t'arrivent parce que tu sèmes dans la vie des autres. Alors ça arrive dans ta propre vie. Il y a plein de choses que je ne demande pas à Dieu. Demandez à ma femme qui m'entend souvent prier, pas tout le temps. Parce qu'il y a des moments où je dis, bon, je reste dans la chambre pour prier, mais généralement je suis seul. Et j'exprime ma foi dans mes prières. La foi, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas échouer quand vous aimez. Impossible. Impossible. Et le point numéro 5, qui est un sous-point même du numéro 4, mais on va séparer, c'est savoir pardonner. Marc 11, verset 25 à 26. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, toute personne qui a une chose contre quelqu'un se ferme le ciel sur sa vie. Donc, examine ton cœur quand tu vas prier. Qu'est-ce que tu as contre quelqu'un? Oh, pasteur, je peux pardonner à tout le monde, sauf à lui, il m'a fait trop de tort. Bien aimé, les personnes qui vont te blesser sont celles que tu as aimées. Il ne faut jamais l'oublier. Celui qui est loin de l'autre côté ne te blessera jamais. Donc, prends une résolution ce matin de ne jamais être offensé. Plus jamais de ta vie. Parce que tu peux être surpris toi-même en train d'offenser quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la peine d'offenser, mais il faut plutôt pardonner. Un pasteur qui m'a causé des torts les plus graves de ma marche avec Dieu. Terrible tort. Un jour, j'arrive dans un pays et puis on me sort des dossiers. Oh, vrai ou faux, je ne sais pas. Sur sa personne, qui sont jamais tous cohérents. Et les personnes me disent, bon, on va être nuisible, on va lui causer un tort. Moi, tout de suite, vous voyez, peut-être qu'elles ont été au courant de ce qu'il avait dit. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus me voir pour avoir ma bénédiction et mon soutien. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un homme de Dieu. J'ai pris sa défense en disant, ça, c'est pas possible. Je me suis tenu pour lui. En disant, non, ne faites pas ça. Non, on a toutes les preuves. J'ai dit, c'est pas grave, classez. Ne le faites pas du tout. C'est un homme de Dieu. Ne vous attirez aucun malheur. Ne faites jamais du mal à un homme. J'ai commencé à enseigner. Et donc, au fond de moi, ma chair disait, stop Raoul, laisse-nous nous venger maintenant. Mais mon cœur disait, non, on ne peut pas faire ça. Je ne laisse pas ma chair dominer. Je ne laisse pas les pulsions de ma chair prendre le contrôle de ma destinée. Parce qu'elles peuvent t'induire en erreur. Vous savez, si vous causez un tort à un pasteur, vous causez un tort à tous les pasteurs et au corps de Christ. Ne pensez pas que si on dit, par exemple, oh, t'es pasteur, chaque fois que j'entends des histoires de scandales, je suis en peine. Parce qu'on dit pasteur. On est tous concernés. Donc il y a toujours quelqu'un qui dira, oh, mais ce sont ces pasteurs-là. Je ne peux pas être mon temps à dire, oui, je suis différent. Non, la différence, ce n'est pas dans le corps, c'est le corps vis-à-vis des païens. Une fois que le corps est touché, c'est le corps qui a mal. Donc vous ne pouvez pas dire, non, c'est la main qui a fait ça, mais la tête est correcte. Non, c'est le même corps. Donc la maturité doit nous amener à couvrir le corps entier, à nous tenir et nous supporter. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit un message, je lui ai raconté l'histoire, et puis c'était beaucoup d'histoires en même temps. Et donc, 2h du matin, j'ai envoyé un message, 1h30 par là, 2h du matin, 2h moins, 2h du matin, il m'appelle. Alors, il me dit, ok, est-ce que tu as une minute, on peut parler? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il savait que je ne dormais pas, on a commencé à parler. Et donc, je lui ai dit, voici ce que j'ai entendu, mais moi, j'ai choisi de te couvrir. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne suis pas ton juge. Dieu ne m'a pas donné cette responsabilité. Je prêche la parole, je ne juge pas les gens. Alors, tout ce que je veux te dire, c'est que si c'est vrai, prends toutes les dispositions utiles pour pouvoir clore cette affaire rapidement, parce que ça peut être dommageable au corps de Christ. Et ça, il a gardé le silence. Et le lendemain, il m'écrit, il me dit, tu sais, je sais que tu penses toujours que je suis quelqu'un de mauvais. J'ai dit non, je ne sais pas que je pense que tu es quelqu'un de mauvais, mais j'ai seulement jugé que je ne ferai pas ce que toi tu avais fait. Moi, j'ai eu des évidences. Toi, tu m'as accusé sans évidence. Tu as voulu me faire du tort. Dieu a été avec moi. Mais je t'ai pardonné. Mais moi, en retour,
Dieu m'a livré. T'as livré entre ma main, mais j'ai dit, je ne te ferai pas de tort. Pourquoi? C'est la maturité. Vous comprenez? C'est la maturité. Il faut apprendre à être mature dans la marche avec Dieu. La Bible dit, ne rendez pas le mal par le mal. De mal ne font pas un bien, comme disent les Américains. Donc on n'a pas besoin de se faire du tort inutilement. Il faut apprendre à vous aimer. D'accord? Aimez-vous vraiment. Aime ton frère, aime ta soeur. Aimez-vous véritablement. C'est anormal que vous soyez là, quelque part. Vous pouvez donner un marché, mais vous choisissez de donner le marché à ceux qui n'ont rien à voir avec la croix, au détriment de votre propre frère. Ce n'est pas l'amour. Tout simplement parce que tu te dis, s'il aime peu, on est dans la même communauté, il va se comparer à moi. Il n'y a pas de comparaison dans le royaume. Il y a la complémentarité dans le royaume des cieux. On ne se compare pas à son frère, on se complète. D'accord? C'est important. Militez pour le bien des autres. Travaillez pour que le royaume des cieux se porte bien. Par l'amour, en se pardonnant mutuellement. Il faut apprendre à se pardonner. Allez demander aux femmes mariées. Il y a des femmes qui se souviennent d'une petite phrase que le mari a prononcée en 1961. Et quand elle vient voir le pasteur, on était en 1961 au Carrefour Alpha. Il a commencé à parler, il m'a dit Oméga, après il a dit ci, il a dit ça. Donc toutes les phrases sont retenues. Mais si vous demandez à la femme quel est le dernier message que le pasteur a prêché, ouh là là, le message était fantastique. Hein? Il a bien prêché. Ouh, j'aime aimer son costume. Le rabbin était comme les oreilles. C'est tout ce qu'elle a retenu. Mais l'offense du mari, elle a bien retenu. Or, je déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus que les choses mauvaises ne seront pas gardées dans le cœur, mais que la parole de Dieu, la sémence de vérité, sera gardée dans ton cœur. Et tu marcheras dans l'amour au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 fois bon amen. Amen. Donc moi-même, au même titre que vous, j'ai été plusieurs fois offensé, mais j'ai pardonné. Pardonné. D'accord? Il y a eu des offenses jusqu'à l'atteinte sur ma propre vie. Des gens ont envoyé pendant la crise des gens chez moi et je sais qui c'est qui l'avait fait. Puisque le colonel en question, on m'a donné l'information. Je sais bien d'où ça venait. Quelles sont les personnes qui voulaient qu'on me tue pendant la crise? Mais Dieu était avec moi. Mais vous savez quoi? Certains d'entre eux, l'acteur principal, on se voit, salut, on rigole, sans aucun problème, je sais. Mais vous savez quoi? Je ne lutte pas contre la chair. Parce que je sais une chose, si ce n'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre. Parce que derrière, le diable cherche une porte d'entrée pour être nuisible. Et il y a inimitié entre la sémence de la femme et la mienne. La postérité de la femme et celle du serpent. Donc celle de la femme écrasera la tête du serpent. Donc je sais une chose. Celui qui me déteste parce que je suis en Dieu fait partie de l'influence de la postérité de la femme. Mais moi j'ai toujours la victoire parce que j'écrase la tête. Donc je ne vais pas aller descendre dans la boue pour les histoires de la boue. Je dois avoir de la hauteur et de la condescendance. Être vraiment élevé dans ma manière de penser. C'est ça le royaume des cieux. Soyez élevés. Soyez élevés. Et vous savez, confrontez les choses par 2 personnes. Ta femme t'a fait quelque chose, ne dors pas la nuit et puis non, ça n'a rien. Chérie, réveille-toi, on doit parler. Oh, non, on doit parler. On ne se couche pas sur sa colère. On doit discuter. On marchait ensemble, je t'ai vu, pourquoi tu as regardé le gars là? Oh, pourquoi? C'est pas, ouais, c'est sérieux. Non, chérie, c'était non, vous réglez entre vous. Ou alors elle va dire non, tu étais en train de conduire, j'ai vu au rétroviseur, j'ai vu comment tu regardais la fille là. J'ai vu. Jusqu'à ce que vous traversez cette étape, des petits problèmes inutiles. Vous parlez entre vous. Amen. Voilà. Et tu dis, je t'aime chérie, c'est rien du tout. Voilà, etc. Vous parlez. C'est comme ça dans le royaume des cieux, c'est la maturité. Vous parlez. Si quelqu'un te dit, voilà, tu as quelque chose contre moi. Si tu as quelque chose, dis oui. Ne dis pas il n'y a rien. Je sais que c'est culturel de dire il n'y a rien. Non. Sa culture n'a rien à voir dans le royaume. On vit selon la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ton regard vis-à-vis de moi a changé. Ne dis pas il n'y a rien. Parce que c'est visible dans tes yeux. Jacob a remarqué que le regard de Laban n'était plus le même. Et il a décidé de partir. On peut voir dans les yeux. Dis la vérité. Dis tu m'as fait telle chose, je n'ai pas aimé. Vous parlez en frère et vous serrez la main et vous priez ensemble. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne sert à rien d'aller murmurer et te tuer dans ton coin. Non, nous sommes les enfants de Dieu. On marche dans l'amour. Quelqu'un dit je marche dans l'amour. Je pardonne à mon voisin, à mon frère et à ma soeur, parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Dis encore amen.
le sixième point. Foi grandit, bien sûr, quand nous nous contentons de servir Dieu et de lui obéir. Servir et obéir. Un jour, les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voulons la foi. Et nous voulons la foi, comme certaines personnes peuvent prier ici ce matin. Oh Père, augmente ma foi. Je veux avoir une grande foi. Luc 17, 5 à 10. La Bible dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. D'accord? C'est très important, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc nous devons apprendre à servir Dieu de façon désintéressée. Plusieurs veulent la grande foi simplement parce qu'ils veulent démontrer à leur génération qu'eux aussi Dieu les utilise. Non, Dieu ne va pas satisfaire ton orgueil. Non, pas du tout. Il faut servir Dieu de façon désintéressée. Donc, voyez-vous, on doit donc comprendre que le service de Dieu nous demande de penser à faire ce qui lui plaît, à lui obéir simplement et non rechercher, nous, une satisfaction personnelle. Donc, en venant en mission, j'ai une seule intention, Père, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent, au Père, que ta bénédiction vienne. Au Père, que ta bénédiction... Mais qu'est-ce que c'est la bénédiction, en fait? La bénédiction, c'est d'être au centre de sa volonté parfaite. La vraie bénédiction. Ce n'est pas l'argent. Sinon, les trafiquants de drogue seront bénis. Je suis désolé. Ne limitez pas tout au naturel, aux finances, aux maisons, aux voitures. Il n'y a plus que ça dans le royaume des cieux. Il y a la paix et la joie de Dieu dans ton cœur. Il y a le royaume de Dieu qui est en toi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. D'accord? Il faut donc poursuivre ces choses-là. Servir Dieu, faire sa volonté, lui obéir, quel que soit ce qu'il demande. Pas avoir des calculs derrière, lui obéir. Certains d'entre nous, dès qu'on a eu une position sociale, on ne peut plus rien faire à l'église. On est tellement des patrons que dans la communauté, on se met de côté. On est le grand boss. Mais on vient ici pour Dieu. Donc, écoute-moi bien, tu peux être le grand chef, le directeur du multinational, et puis venir les matins nettoyer l'église. Ça ne diminue rien, ça n'enlève rien à ta valeur. Au contraire, tu sers Dieu. Tu peux être au protocole, tu sers Dieu. Vous devez comprendre ceci, nous devons obéir à Dieu. Quel que soit ce que Dieu nous demande, nous devons obéir. Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Souvent, notre foi doit coûter le prix de nos ambitions. C'est ça la vraie foi. Elle t'amène à la dimension du renoncement aux choses qui naturellement peuvent paraître élogieuses. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. C'est ça le prix à payer. On a transformé les chrétiens aujourd'hui en des mendiants. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, je vais. Oh Dieu, je ci. Oh Dieu, je ça. Et moi, je suis effaré. Je suis choqué toutes les fois que je vois ça. Je dis attention, ne perdons pas l'essentiel de l'action, qui consiste à faire la volonté de Dieu sur terre, à pas obtenir les choses. Elles vont venir, ces choses. Elles vont venir. Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause du royaume des cieux la retrouvera. Chaque fois que vous mettez votre prix, votre vie sur l'autel du sacrifice, le Seigneur embellit cette vie-là. Il la comble parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Véritablement. D'accord? Donc, je sais que ça peut être des paroles dures, ça peut être des paroles difficiles, mais le royaume des cieux, ce n'est pas du chocolat. C'est aussi et souvent des herbes amères.
à manger avec l'agneau. C'est aussi ça le royaume des cieux. Donc nous devons apprendre, bien aimé, au-delà de toute chose, d'accord, à servir le Seigneur. Quand on dit évangélisation, ce n'est pas pour les hommes qui ne travaillent pas. Si vous faites passer tout votre temps, votre travail, au détriment des choses que Dieu vous demande, vous n'êtes pas en train d'obéir. Ça doit vous coûter quelque chose. Vous sortez du travail à 18h, vous pouvez prendre 3 heures de temps pour être utile à la communauté avant de rentrer chez vous. Les gens le font pour le social. Ils donnent du temps gratuit pour servir la communauté. Mais à plus forte raison, le royaume des cieux. On doit avoir cette culture et cette mentalité. Le sacrifice. La foi, c'est aussi ça. Elle te demande de poser justement ta vie sur l'autel. Bien aimé, je peux me lever aujourd'hui, je vais dans n'importe quel pays que je vais aujourd'hui, je peux partir. Mais, vous savez quoi? Je ne peux plus partir. Parce que j'ai choisi de ne plus faire ce que je veux, mais ce qu'il me demande de faire. C'est un coup après la nourriture, mais moi, il me demande, laisse la nourriture de côté par moment. C'est ça aussi obéir, c'est ça grandir par dans la foi. Ce n'est pas simplement recevoir des choses, mais c'est apprendre à sacrifier certaines choses pour Dieu. Comme Abraham, notre père, l'a fait. Tu veux toujours grandir dans la foi? Amen. Lève ta main si tu veux toujours grandir dans la foi. Tu dis, Dieu, aide-moi véritablement à te servir comme tu le demandes. À payer le prix. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu peux y arriver et tu vas y arriver. Si tu le désires vraiment. Et je vais conclure avec le 7e point. Être soumis à un leadership de foi. Être soumis à un leadership de foi. Ça aide à faire grandir ta foi. Je vais t'expliquer comment. Regardons dans Hébreux, de 2 Timothée d'abord, 1, verset 5. « 2 Timothée 1, verset 5. Vous y êtes, gardant, suivez bien, le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils. Qui est en toi, mais qui habita d'abord dans ton aïeul Eunice. Loïs, d'accord, et ta mère Eunice. Ça veut dire que sa grand-mère avait eu la foi, la mère a eu la foi, et le fils a eu la foi. Donc, voilà 3 générations de personnes qui ont eu la foi. Mais, vous voyez, Timothée était sous un leadership de foi. Et donc, étant sous un leadership de foi, il était facile pour lui de continuer d'agir par la foi. Et c'est ainsi que très jeune, Timothée a été recommandé comme pasteur de l'église d'Éphèse, une église de près de 12 000 membres. Un jeune homme qui n'était même pas marié. D'accord? Mais il était rempli de foi. Et il a étonné l'apôtre Paul par son comportement, par l'audace de sa foi. Et à lui, l'apôtre Paul a écrit de belles lettres, comme dans 1 Timothée 4. C'est fantastique ce qui a été écrit comme recommandation à Timothée. Donc vous voyez, c'est important. Le leadership de foi va t'inspirer. Par exemple, moi, quand mon père spirituel, je n'ai pas été exposé au fait de bâtir des choses pour Dieu. La foi a été construite dans les cœurs. Alléluia, c'est fantastique. Mais, si j'avais été auprès d'un père, dans une église où on a construit une église, même ne serait-ce que de 100 millions, ça aurait été plus facile quand on attaquait le défi de cette église. Voyez-vous? Mais je n'avais pas eu un père dans la foi qui m'avait montré où j'avais vu les choses se faire. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps avec le Seigneur, par l'esprit, l'adoration, méditer pour apprendre. D'accord? Ça nous a pris 6 mois pour construire un édifice de près d'1 milliard avec tout ce qui est dedans. Bon, en 6 mois. Les gens vont dire, oh, c'est fabuleux, c'est une grande œuvre de foi. On a sans effort, sans transpirer, sans manipuler, sans appeler les gens. Non, ça a été fait par la foi, simplement. Maintenant, si un pasteur est là, un de mes pasteurs qui était témoin, le jour où il va vouloir construire un temple, il va devoir croire en Dieu pour un temple de 10 milliards. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment ça se passe. Donc, ayant vu comment ça se passe par la foi, sa foi est plus grande. Et il sait que quand on a confiance en Dieu, Dieu est capable de le faire parce que ses yeux ont vu.
Vous voyez? Donc quand on est dans ce zone de leadership de foi, ça devient plus facile pour nous de manifester la foi. C'est pourquoi, à certains d'entre vous, même en public, comme en privé, je vous donne des témoignages de ce que Dieu fait. Pour exposer votre entendement et votre esprit à la manifestation du surnaturel. Pour que vous soyez à même de croire que Dieu est capable de grandes choses. Mais hélas, il y a des gens qui ont condamné leur vie à la mendicité. Dis à ton voisin, moi, je ne suis pas un mendiant. Le potentiel qui est en moi, je fais le choix de l'exposer et de bénir ma génération par ma vie. Alléluia. Et je termine en disant ceci, bien-aimés. Voyez-vous, la Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Dans les témoins que nous avons tout autour de nous, nous montrent l'exemple de la foi. D'abord, il y a des témoins qui nous ont précédés. Quand les choses sont compliquées, tu peux regarder aux témoins qui ont été avant. C'est pour ça qu'Hébreu nous parle de ces témoins. On parle d'Abel, qui a fait un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On parle de Noé, qui a bâti l'arche par la foi. Et qui est demeuré fidèle à Dieu. On parle d'Abraham qui a quitté son pays. C'est un témoin qui est allé loin servir Dieu. On parle aussi des gens comme Moïse qui ont renoncé au trône pour servir Dieu. On parle des gens comme David qui ont affronté Goliath et l'ont terrassé sans âme et redoutable. On parle des hommes comme Élie qui ont cru en Dieu, ont été intègres dans leur marche, ont été enlevés. On parle des hommes comme Élisée, soumis au leadership d'influence d'Élie, qui a commencé son dernier miracle, son premier miracle, là où s'est arrêté le dernier miracle d'Élisée. Donc la Bible est remplie d'illustrations des personnes qui peuvent encourager notre foi. Quand nous croyons que Dieu nous a abandonnés, parce que peut-être nous ne voyons pas la promesse, ou nous attendons quelque chose qui va venir, Sarah peut se lever de son trône et dire, ma fille, ne t'inquiète pas, je connais le Dieu là. J'ai été dans ta même condition, sauf que moi j'ai ri contre Dieu. Et quand on m'a annoncé que ça venait, j'ai commencé à rire, mais Dieu m'a surprise. Quand moi-même j'ai vu mon ventre qui a commencé à pousser, j'avais honte. Tellement ce Dieu est merveilleux, ma fille. Garde la foi, parce que Dieu le fera aussi pour toi. C'est ça la nuée des témoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés, soyons dans l'évangile pour l'évangile. D'accord? À certains d'entre nous, ça peut coûter notre vie. Vous savez, on cache des choses à l'église que l'église doit savoir. Nos apôtres, ceux qui ont été les fondateurs de ces mouvements de foi, par Christ, n'ont pas eu une vie qui s'est terminée dans les gratte-ciel. Matthias, celui qui a remplacé Judas, a été décapité. Décapité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pierre a été crucifié la tête en bas. Jude a été tué par des flèches parce qu'il a refusé de régner Jésus. Thomas a été poignardé en Inde alors qu'il partait annoncer l'évangile et établir l'église dans cet endroit. Il en est mort. André a été crucifié sur une croix en forme de X. Paul a été torturé, laissé en prison. Il a été tué après à cause de l'évangile qu'il annonçait. Mais la Bible dit, ils sont tous morts dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le même évangile, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau, le tout Nouveau Testament. Donc vous voyez, souvent, à cause de leurs appétits ventriques, les gens rétrécissent la portée de ce glorieux évangile à votre ventre ou à leur ventre. Il n'y a plus que ton ventre. Il y a le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te garde en lui. Que Dieu te garde pour lui. Que le désir de voir ta foi grandir augmente et s'accroisse. Que tu poses les actes conséquents pour pouvoir justement marcher dans cette foi et la grandir tous les jours au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Alléluia.